gospel à la musique populaire, les artistes congolais qui ont changé de cap, dans les coulisses de la scène musicale congolaise, un phénomène fascinant se produit. Des artistes gospel, autrefois ancrés dans la foi et la louange, ont embrassé de nouveaux horizons. Ils ont quitté les bancs des églises pour explorer des rythmes plus séculiers, des mélodies envoûtantes et des paroles qui résonnent au-delà des frontières spirituelles. Rejoignez-nous pour découvrir comment ces artistes ont trouvé leur voie vers la musique populaire, laissant derrière eux leur passé de louange et de servir Dieu pour une cause qualifiée par certains de passagère. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Numéro 5, Vanny Morgan, également connue sous le nom de Vanessa Electrica, est une artiste, compositrice et interprète congolaise. Voici quelques points clés sur son parcours. Vanny Morgan, initialement connue sous le nom de Vanessa Electrica, a commencé sa carrière dans le gospel. Vanny Morgan a commencé sa carrière dans le gospel aux côtés du chanteur Michel Bakenda en 2020. Elle a sorti des singles tels que Nzambe Monene et Amour Infini. Vanny Morgan, une artiste congolaise qui a fait la transition de la musique gospel à la musique populaire et à la mode, sous son nouveau nom de scène, Vanny Morgan, elle a fait la transition vers la musique populaire. En décembre 2021, elle a publié le clip de la chanson Maman j'ai grandi, suivi de Simbaye en mars 2022. Son single Pété a également rencontré un grand succès. Elle est désormais connue à Kinshasa et à Brazzaville. Vanny Morgan est également devenue un modèle dans l'univers de la mode. Ses images et publications mettant en valeur sa beauté ont attiré l'attention des internautes. Elle est devenue une révélation féminine dans la musique congolaise et la sphère de la mode. Ses images et publications mettant en valeur sa beauté ont attiré l'attention des internautes. Elle est devenue une révélation féminine dans la musique congolaise et la sphère de la mode. En somme, Vanny Morgan a su diversifier son parcours artistique, passant du gospel à la musique populaire tout en captivant le public avec sa personnalité unique et son style audacieux. Numéro 4, Tatiana Cruz est une artiste et compositrice congolaise qui était autrefois active dans le gospel. Sous son nom d'artiste gospel, Tatiana, elle a consacré plusieurs années à la musique gospel. Cependant, elle a finalement décidé de laisser le gospel derrière elle au profit de la musique mondaine. Selon elle, le monde du gospel était parfois hypocrite, et elle a choisi de se tourner vers la variété musicale. Tatiana, une artiste musicienne qui a commencé par le rôle de choriste dans les studios, puis elle a intégré le groupe de l'artiste Karmapa où elle est restée pendant plus de 5 ans avant de prendre son envol, en 2017, pour une carrière solo. Selon elle, s'inspirait de l'artiste Marie Missamou, a été la plus parfaite des intuitions qu'elle ait eues de toute sa vie car cette dame a marqué l'univers musical gospel africain par sa voix, son talent et son style. Selon elle, le continent n'a jamais hébergé une autre artiste de ce rang jusqu'à présent. Numéro 3. Cindy Lecoeur, de son vrai nom Candy Kunku, alias Wankoro, est une artiste, chanteuse et danseuse congolaise, RDC, de rumba, pop et gospel. Cindy Lecoeur fait ses premiers pas dans la musique au début des années 2000, en tant que chanteuse de musique chrétienne aux côtés du chanteur Kool Matopé. Elle décide d'arrêter la musique gospel en intégrant en 2007 le groupe Quartier Latin de Koffi Olomide en 2007. Elle y joue le rôle de directrice artistique du groupe et participe activement à la réalisation de 5 albums de Koffi Olomide, dont Borezanga Combo, à travers lequel elle est révélée au grand public, grâce au titre Ikia. Après 11 ans avec Quartier Latin, en 2018, de nombreux médias annoncent son départ du groupe. La rumeur est démentie plus tard en 2019. Cindy continuerait toujours de faire partie de l'orchestre de Koffi Olomide. En octobre 2019, elle sort le titre Égérie dans lequel elle reprend le titre Élégance de Koffi Olomide. Numéro 2, Denis Lessi, pasteur de l'église Arche de Noé en RDC, s'apprêtait à sortir son tout premier album musical intitulé Afro-Peutage. Pour donner un avant-goût de ce projet, il avait tourné le clip vidéo du premier single qui en était extrait. Le pasteur avait partagé sur les réseaux sociaux des images des coulisses du tournage qui s'est déroulé récemment. Ce premier single s'intitule Les Tétas et rendait hommage à un mécène congolais du même nom. La chanson évoque sa générosité et son soutien envers les artistes. Dans cet album Afro-Peutage, Denis Lessi souhaite mixer musique chrétienne et musique mondaine.
Un pari audacieux pour ce pasteur-chanteur qui entend mêler ses deux passions, l'évangélisation et la musique. Annoncé depuis 2021, la sortie de cet album avait pris du retard. La concrétisation de ce premier clip vidéo semble indiquer que le projet Afropeutage est sur le point d'être finalisé et lancé. Restait à savoir quand l'album complet et le clip Les Tétas seraient mis en ligne ou en vente. Et c'est le cas aujourd'hui, car l'album est déjà disponible sur les plateformes de streaming, bien qu'il soit une déception pour la plupart des chrétiens congolais qui ont vu un pasteur et encore plus un grand prophète de la nation basculer brusquement dans la musique dite mondaine. Et sans complexe, le prophète ne cesse de se défendre de plusieurs manières pour justifier les raisons qui l'ont poussé à basculer. Cependant, on ne sait pas si cela fut seulement temporaire, ou soit le prophète prépare un autre album qui va choquer une fois de plus la toile chrétienne. Numéro 1, Nathalie Makoma, née le 24 février 1982 à Libreville, Gabon, d'origine congolaise, est une auteure-compositrice, interprète, chanteuse de gospel, pop, R&B hollandaise, d'origine congolaise RD. Elle a commencé sa carrière comme chanteuse principale du groupe Makoma, groupe de musique chrétienne congolaise, avec ses frères et sœurs Douma, Toutala, Martin, Annie, Pengani et son beau-frère Patrick Badine. Elle sort son premier album solo On Fête, paru en 2002. Nathalie Makoma a commencé à chanter avec son groupe familial en 1993 lorsque le groupe était connu sous le nom de Nouveau Testament. Le groupe a été rebaptisé Makoma et était composé de 7 membres, 3 frères, 3 sœurs et un non-membre de la famille, qui est également l'un des copains de sa sœur. Ils ont réussi à chanter en lingala, qui est une des langues du Congo, ainsi qu'en anglais et en français. Nathalie retourne aux Pays-Bas à l'âge de 14 ans et suit des cours à l'Académie de rock de Tilburg Rock Academy. Au même moment, Makoma devient de plus en plus célèbre. Ils sortent leur premier album en 2000 intitulé Nzambe Nabomwayi. Ils voyagent et donnent des concerts à travers le monde. En 2002, le groupe a remporté le prix du meilleur groupe de musique africaine et de gospel au MTV Africa Music Awards et Cora South African Music Awards, et en 2005 au South Pacific Awards, et ils ont eu un succès mondial dans la musique gospel. Elle a également joué avec Makoma dans une publicité télévisée pour la chaîne de télévision RTMV et pour la société de télécommunications Celtel. À la suite du succès du groupe, Nathalie arrête ses études. En 2003, les Makoma sortent leur deuxième album, Mokonzi na Bakonzi, produit par Claude Blanchard Ngokudi, puis un troisième en 2006, intitulé No Jésus No Life. Nathalie s'installe et travaille en Angleterre puis en Irlande. En 2007, elle retourne aux Pays-Bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.